Voilà, bonjour les amis, bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui une petite vidéo, comme ça en passant, parce que c'est quelque chose que je viens de découvrir en fait, et je vais directement le partager. Voilà, parce que c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Donc on va reparler de BBMO, donc le BitBuddy Manager Online, qui fonctionne uniquement donc avec Microsoft Edge, Google Chrome, Opera et Vivaldi. Donc des grands collecteurs de données de votre vie privée, hein, surtout Edge et Chrome. Opéra aussi, Vivaldi, je le mets entre guillemets parce que ben bon, j'ai arrêté parce que Vivaldi ça bug assez souvent. Ça, c'est pas un navigateur vraiment, voilà, qui est vraiment performant. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de navigateur. Alors, le Bit Manager, moi j'utilise en fait quotidiennement le navigateur Brave. Ok, ça c'est mon navigateur de prédilection, mais dû à toujours à devoir switcher sur des navigateurs qui sont horribles, surtout pour les collectes de données et votre vie privée comme Edge, Opera, Chrome, etc. J'ai pas vu, voilà, ça me bouffait la nouille, je vais le dire comme ça, voilà. Alors, euh, je viens de découvrir en fait qu'il y a une option dans Brave où on peut activer le File System API. Voilà. Alors, on ne sait pas le faire avec Firefox, mais je tiens quand même déjà à le dire que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, parce que je me tiens très au courant de l'informatique, hein. Je me connais pas mal là-dedans aussi non plus, aussi, mais bon, c'est autre chose. Que en fait Firefox va probablement implémenter le file system API, qui ça va arriver bientôt, on va le dire comme ça. Alors, euh, si maintenant je fais BitBuddy Manager, donc le BBMO, il va te donner ceci comme message. Ça veut dire que mon navigateur n'est pas supporté et que si je veux utiliser le BBMO, ben, je dois prendre une de ces ces cinq merdouilles, je vais le dire comme ça, voilà. Donc qui collecte vos données, attire la rigole. Bon, il y a moyen de contrer ça avec des DNS. Moi, je vais pas trop expliquer non plus. Voilà. Alors, moi j'ai ça. Donc, ma carte SD est dans mon PC. Donc, il est dans le lecteur de carte. Impossible pour moi d'utiliser le BitBuddy Manager online avec le navigateur Brave. Enfin, quand je dis pas possible, maintenant. Dans 2 secondes, ça va changer. Alors, je viens de découvrir en fait qu'on peut activer cette option, voilà, mais qui est désactivée pour niveau sécurité. Donc n'ayez pas peur, hein, faut pas rentrer dans le parano non plus. Si Edge et Chrome le permettent, c'est que la sécurité c'est pas vraiment le truc qui va te voilà. Mais je tiens quand même à signaler que je me tiens nullement responsable au cas où il vous arriverait quelque chose. Donc moi je me retire, je ne suis nullement responsable. Moi je vais montrer comment l'activer, je vais vous montrer une petite astuce au cas où ça vous tracasserait. Mais bon, il faut savoir que si dans Edge et Chrome c'est autorisé, faut pas commencer à faire des cauchemars la nuit non plus, hein. Alors, comment activer cette option? Je vais tout simplement ben, en fait, copier-coller une commande, enfin, un lien, c'est même pas une commande, hein, c'est un lien. Donc, ce lien-là sera dans la description dans la vidéo. Une fois que j'ai mis ça, donc c'est un raccourci en fait, je tape Enter et je vais atterrir en fait sur cette page-ci. Voilà. Donc, chez vous, ça va pas être la même chose vu que moi je l'ai déjà activé. Donc voilà, c'est ceci en fait. Alors, je sais que vous n'allez pas le trouver. Pour le trouver, vous allez dans la recherche en haut, vous tapez tout simplement web, voilà. Et ça, ceci en fait, le File System Access API, voilà, ceci sera presque au bout ici, au milieu quelque part. Voilà, ça sera ici chez vous. Voilà, il est désactivé. Donc moi je vais l'activer et il va te demander en bas à droite de relancer le navigateur. Voilà, je le relance. Voilà, tout simplement, donc je vais revenir sur la même page. Mais maintenant, quand je vais cliquer sur BitBuddy Manager maintenant, abracadabra, comme on dit. Voilà. Je pourrais en fait aller l'activer en fait. Voilà, et l'utiliser. Donc alors, je vais faire comme j'ai montré l'autre fois. Donc je vais employer hop, 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 une adresse mail
jetable. Donc je vais me loguer. C'est vraiment débile ce qu'ils ont fait là. Ça c'est eux quoi. Voilà. Donc j'attends un peu. Il va m'envoyer. Bon là il est là. Mon code. Mon code. Je préférais la version avant. Comment ça allait quand même. Voilà. 83 12 20, 83 12 20, 83 12 20, bim. Voilà, et me voici maintenant. Je coche ça, read terms, je fais open project, je pointe sur ma carte SD de ma BitBuddy. Il te demande l'autorisation, hein, comme il le fait dans Edge et Chrome, c'est exactement la même chose. Abracadabra, et ça marche. Hein. Comme dirait, ouais, non, mais ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, je vais montrer une petite astuce. Voilà, et puis tu peux faire les fils. Hein, voilà. On peut envoyer le BitBuddy Manager Online avec Brave Browser. Alors, maintenant, si jamais ça te tracasse, que tu dis, voilà, que tu fais des cauchemars la nuit, tu peux remettre cette commande, en fait, voilà, pour arriver à cette page, et mettre cette commande dans tes favoris, qui va s'appeler Experiment. Donc ici, en fait, voilà, je vais même carrément tout effacer. Hop, quitter, allez hop. Je fais Experiment ici, et il va direct me mettre la page. Donc là, tu fais 10 si ça te tracasse. Hein, et dire voilà. Et tu fais relancer, tout simplement. Si tu fais relancer, évidemment, tu ne seras plus activé le BitBuddy Manager qui lui va te remettre ce message d'erreur. Voilà, je fais ici, je fais Enable, relancer, ça va très vite. Voilà, BitBuddy Manager, abracadabra. Et voilà, je peux dorénavant l'utiliser avec Brave Browser. Et ça, franchement, super bien parce que c'est mon navigateur de prédilection. Moi, voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous en faire part. Donc le lien du lien est dans la description. Euh, vous faites comme je dis et il n'y a pas de souci. Donc je répète, hein, je suis nullement responsable au cas où vous auriez des soucis ou si vous êtes vraiment dans le mode style hacking et site web un peu chelou et tout ça. Bon, c'est pas mon problème. Donc je suis pas responsable, mais faut quand même pas rentrer dans la paranoïde, je veux dire, dans le paranoïa. Euh, si Edge et Chrome l'autorisent, donc c'est que c'est pas, voilà, c'est pas que c'est très sensible quoi, ou voilà, on se comprend je crois. Voilà, c'était la petite vidéo, donc Brave Browser et BitBuddy Manager Online, it's okay my friend. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt j'espère, les petits pépères.